tous, bienvenue dans cette troisième vidéo d'un jour un cours consacrée aujourd'hui aux classes de mots. J'espère que vous avez bien digéré la vidéo précédente sur les homophones qui était un peu longue. Celle-ci sera plus courte. Elle aura pour but de revoir d'une manière synthétique les 9 classes de mots qui existent dans la langue française. Nous verrons dans un premier temps les mots variables, puis dans un second temps les mots invariables. Je ne rentrerai pas dans les détails pour chaque classe de mots, j'en donnerai uniquement les principales caractéristiques avec quelques exemples. Sans plus tarder, et avec l'approbation de monsieur Émile Zola, débutons la leçon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à apporter 2 précisions. La première est simplement une question de terminologie, d'appellation, si vous voulez. En effet, quand on parle de classe de mots, on peut tout aussi bien dire nature de mots. C'est exactement la même chose. La seconde consiste à vous rappeler la différence entre nature d'un mot et fonction d'un mot. La nature d'un mot, ce que nous allons étudier aujourd'hui, représente ce qu'il est, de quel type de mot il s'agit, sa carte d'identité, si vous préférez. La fonction d'un mot, au contraire, c'est le rôle qu'il joue dans la phrase. C'est comme son métier, si vous voulez. Ces précisions étant faites, commençons notre étude des 9 classes grammaticales de la langue française. Nous débutons par les 5 classes variables, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier en genre, en nombre, en personne, en temps, etc. Et nous enchaînerons avec les 4 classes invariables, qui, elles, ne varient donc jamais. Allez, c'est parti. Commençons par le nom. On peut parler de nom ou bien de substantif, c'est la même chose. Un nom sert à désigner quelque chose, quelqu'un. Il nomme les êtres, les choses, les idées, etc. Il existe des noms simples, constitués d'un seul terme, comme le mot jardin, et des noms composés, constitués de plusieurs termes, comme le mot chemin de fer. Parmi ces noms, on trouve 2 grandes catégories. D'une part, les noms communs, variables en genre et en nombre, qui servent à désigner des êtres, des objets d'une même espèce, et qui ont une définition que l'on peut trouver dans le dictionnaire, comme le mot école. D'autre part, on trouve les noms propres. Ils désignent des individus ou des lieux uniques. Ils prennent toujours une majuscule et sont le plus souvent invariables. Exemple, Roger Martin Dugard, le célèbre écrivain. Deuxième classe grammaticale, les déterminants. Le déterminant est un mot variable que l'on place avant le nom, afin d'apporter différentes informations sur ce nom et préciser son sens. Grâce au déterminant, on peut connaître le genre et le nombre du nom qu'il détermine, mais aussi avoir des informations sur à qui appartient l'objet désigné par ce nom, avec les déterminants possessifs par exemple. De plus, un nom commun est forcément accompagné d'un déterminant, sauf cas particulier. On ne peut pas dire « je vois chien », mais bien sûr « je vois un chien ». Je vous rappelle également qu'un déterminant et un nom forment ce qu'on appelle un groupe nominal minimal, dont le nom est le noyau. Il existe différents types de déterminants. Les articles, définis, indéfinis, partitifs, les possessifs, pour marquer la possession, par exemple « mon, ton, son », etc. Les démonstratifs, pour montrer quelque chose, par exemple ce, cette, c'est, etc. Les numéros, pour exprimer une quantité, comme 2, 3, etc. Les indéfinis, pour exprimer une quantité incertaine, comme chaque, aucun, etc. Les interrogatifs et exclamatifs, pour poser des questions et marquer des sentiments, comme quel. Et les relatifs, qui sont plus compliqués, comme lequel, laquelle. Classe grammaticale suivante, les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs, variables en genre et en nombre, sont des mots placés avant ou après le nom, qui qualifient, qui précisent, qui apportent des informations sur le nom ou le pronom auquel ils se rapportent. Ils peuvent également exprimer une manière d'être. Les adjectifs qualificatifs peuvent soit faire partie du groupe nominal quand ils ont la fonction d'épithète, soit faire partie du groupe verbal quand ils ont la fonction d'attribut du sujet. Nous pourrons revenir sur ces fonctions dans une prochaine vidéo.
La quatrième classe variable est celle des pronoms. Un pronom est un mot variable en genre et en nombre qui peut remplacer un nom, un adjectif, une proposition. Il peut également rappeler un nom déjà cité dans le texte. Comme pour les déterminants, il existe différents types de pronoms. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, etc. Les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, etc. Les pronoms démonstratifs, celle-ci, celui-là, etc. Les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. Les pronoms interrogatifs, qui, que, lequel, laquelle. Et les pronoms indéfinis, quelqu'un, plusieurs, etc. Dernière classe variable, le verbe. Un verbe désigne une action, l'existence ou un état du sujet. Un verbe est variable en personne. Je, tu, il, en mode, indicatif, impératif, etc. En temps, passé composé, passé simple, etc. En genre, il pour le masculin, elle pour le féminin. En nombre, tu pour le singulier, vous pour le pluriel, par exemple. Et en voix, la voix active, c'est-à-dire quand le sujet fait l'action, et la voix passive, c'est-à-dire quand le sujet subit l'action. Donc il est variable de plein de manières différentes. Voilà pour les 5 classes, les 5 natures de mots variables. Voyons maintenant les 4 dernières classes invariables. Pour commencer, l'adverbe. L'adverbe est un mot invariable qui modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Il exprime la manière dont est réalisée une action. Vous connaissez forcément les adverbes en ment, par exemple gentiment, poliment, etc. Mais ils peuvent prendre différentes formes, comme très, là, avec un accent, etc. Ensuite, la préposition. Une préposition est un mot invariable qui sert à introduire un complément ou une proposition. Il y a un lien entre la proposition principale et le terme ou la proposition introduit par la préposition. Petit exemple pour mieux comprendre, je fais cela pour qu'elle réussisse. La préposition pour, ici, introduit un complément circonstanciel de but, pour qu'elle réussisse. Je fais cela pourquoi ? Pour qu'elle réussisse. La liste des prépositions est longue. En voici quelques exemples. À avec un accent, de, par, pour, sur, sous, avant, des, entre, contre, etc. Nouvelle classe de mots, la conjonction. La conjonction est un petit mot invariable qui sert à relier des termes, des propositions. On distingue d'un côté les conjonctions de coordination, qui relient et placent des mots ou des propositions au même niveau, avec des liens spécifiques comme l'addition, l'opposition, la conséquence, etc. Vous connaissez la fameuse liste, mais où est donc Ornicard ? Le mais, par exemple, c'est pour marquer l'opposition. Le ou pour introduire un choix. Le et pour une addition. Le donc pour une conséquence, etc. Et de l'autre côté, on a les conjonctions de subordination, qui servent à joindre une proposition subordonnée à une proposition principale. Exemple ici aussi, je crois que tu as peur. Le que est une conjonction de subordination qui introduit la proposition subordonnée conjonctive que tu as peur. Et la proposition principale, c'est je crois. Donc le petit que, vous voyez, permet de bien introduire la subordonnée. Enfin, la dernière classe grammaticale, l'interjection. Une interjection, c'est un petit mot invariable que l'on place dans un discours pour marquer, d'une manière vive, un sentiment, une sensation. Exemple, ah, ouf, paf, chut. Et voilà, vous connaissez tout des différentes classes grammaticales de la langue française. Terminons par un petit exercice rapide. Je vous propose donc 2 phrases. Il suffira de trouver la classe, la nature de chaque mot. C'est parti. Première phrase. Je vais à la plage tranquillement. Deuxième phrase. Ouf, tu as réussi car tu es une élève studieuse. Quelques instants de réflexion sous le regard de Émile.
C'est bon? Vous avez terminé? Alors allons-y. Pour la première phrase. Je est un pronom personnel singulier de la première personne. Vais est le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif. A avec accent est une préposition. La est un article défini féminin singulier. Plage est un nom commun féminin singulier. Tranquillement est un adverbe. Pour la deuxième phrase, ouf est une interjection. Tu est un pronom personnel singulier de la deuxième personne. A réussi est le verbe réussir conjugué au passé composé de l'indicatif. Car est une conjonction de coordination. Tu est un pronom personnel singulier de la deuxième personne. Est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Une est un article indéfini féminin singulier. Élève est un nom commun féminin singulier. Studieuse est un adjectif qualificatif féminin singulier. Et voilà, vous avez tout bon? S'il y a quelques erreurs, reprenez simplement la leçon point par point et vous y arriverez. J'espère que cette petite leçon sur les classes grammaticales vous a permis de vous souvenir de certains éléments que vous auriez pu oublier ou mal comprendre. Savoir bien analyser les classes grammaticales est très important. C'est la base pour progresser en grammaire et comprendre comment est construite notre belle langue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la vignette pour ne pas manquer le prochain cours. À la prochaine, salut!